Alors, autres travaux d'Hercule, ceux de Là, ils Xi sont immenses, là. Jinping, parce Oui. qu'il fait face à une, non pas une révolution, Une fronde. mais une fronde Forte. liée aux contraintes Covid qui À demeurent la politique très, zéro très fortes. Covid. Vous savez, cette politique qui veut qu'il n'y ait pas de Covid du tout, celle qu'a adoptée la Chine. Et regardez les images, Elisabeth, nous sommes aux portes de l'usine Foxconn de Zhengzhou, là où sont fabriqués les iPhones d'Apple. Claire nous avait déjà parlé des retards de livraison envisagés, ça va être de pire en pire. L'usine est confinée depuis plusieurs semaines. Vous voyez les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Alors là, il y a 200 000 personnes qui travaillent sur place. Ils dorment aussi sur place dans des dortoirs. Et pour échapper au confinement, ils tentent régulièrement de s'enfuir. Alors vous avez vu ces hommes en combinaison blanche, en fait ce sont des forces de l'ordre avec des boucliers pour parer aux projectiles qui leur sont lancés. Ils sont là pour réprimer les manifestants et obliger les ouvriers à retourner manu militari sur les chaînes de production. Alors ces forces de l'ordre ne reculent devant rien. Ah bah si, là, ils reculent. Là, elles reculent, mais là, vous allez voir qu'elles ne reculent pas. Et là, ils sont venus beaucoup. Ah oui, ils sont beaucoup plus nombreux. Et là, ils reculent devant rien. Ils vont tabasser, jeter au sol, tabasser ce manifestant qu'on devine dans la meute torse nu. Il prend des coups de pied dans le dos de manière incroyable. Et il n'est pas le seul. On a d'autres images, même si la censure chinoise essaie de tout faire pour éviter que ces images sortent. Eh bien, elle continue à sortir. Remarquez, oui. Ce sont des usines d'iPhone. Mais en fait, les autorités n'ont pas vraiment le choix, car c'est un analyste spécialiste de la Chine qui est cité par le journal Libération qui le dit. La plupart des responsables en Chine savent que la politique telle qu'elle est menée n'a plus de sens, mais personne ne peut manquer de l'appliquer, car c'est la politique du président Xi Jinping. Voilà, le problème, il est là. Xi Jinping a décidé cette politique, les Chinois ne peuvent plus en sortir. Regardez, la nuit tombée, la répression est encore plus forte, de plus en plus violente. La police anti-émeute charge et asperge les manifestants de quantités totalement délirantes de gaz lacrymogène. Les émeutiers, eux, répliquent à coups d'extincteurs. Et la personne qui filme depuis l'immeuble dit « ça recommence, c'est comme ça depuis la nuit dernière, ça fait plusieurs jours ». On s'en aperçoit aujourd'hui, on reçoit les images, on les trouve sur Internet. Mais là, c'est toujours dans votre localité de l'usine d'iPhone. Oui, je suis resté sur ce cas-là. Alors, la situation dégénère totalement. Dans les rues de Zhengzhou, les autorités continuent à déployer des forces anti-émeutes. En fait, la colère monte, mais aussi dans toute la Chine. Mi-novembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gouvernement chinois parlait d'assouplir la politique zéro Covid. Mais en fait, il y a eu 30 000 nouveaux cas. Des cas, dans la plupart des cas, c'était des cas asymptomatiques. Il y avait même pas, les gens n'étaient même pas malades. Mais bon, hop, on a refermé, on a tout refermé. Même si 30 000 cas sur une population d'1,4 milliard de Chinois, ça fait pas grand-chose quand même. On a remis le confinement, on a fermé les restaurants, comme ici sur ces images, à Pékin. Mais aujourd'hui, le gouvernement chinois est quand même extrêmement fébrile parce qu'une nouvelle année de zéro Covid pourrait entraîner évidemment un dérèglement de l'économie chinoise, voire des tensions sociales qui pourraient aller, estiment les spécialistes, jusqu'à menacer la légitimité de Xi Jinping, qu'on voit là en grand apparat lors du congrès du Parti communiste chinois mi-octobre. Claire, en fait, il est très impressionnant. Il est coincé, Xi Jinping, parce que sauf à revenir et donc à perdre la face sur cette politique de zéro Covid, il va mettre son économie dans un sacré pétrin. Hein, parce que là, et puis, on voit qu'il y a des ruptures de production. Montent, c'est énorme. Et sur le plan social aussi. Il y a de plus en plus de Chinois qui osent défier la police du Covid. Je vais vous montrer une image d'une jeune femme qui est sortie sans masque pour défier l'opinion. Et voilà, regardez, elle a été ligotée, humiliée. Chaque personne qui sort sans masque, voilà son sort. Elle est ligotée, les mains dans le dos, à genoux. Dans le sud de la Chine. En pénitence. Dans le sud de la Chine. Et on l'oblige à rester à genoux et on lui ligote les bras. Et il y en a une à côté d'elle qui est par terre aussi. Il y en a une allongée par terre. Pierre parlait des conséquences économiques en Chine. Il y a les conséquences aussi, les répercussions de cette politique zéro Covid en France aujourd'hui, car il y a beaucoup moins de touristes chinois qui sont présents en France. On sait que la clientèle, elle passe pas mal de jours dans les hôtels. Elle dépense aussi beaucoup. En 2019, c'était plus de 2 millions de touristes chinois en France pour 3,5 milliards d'euros de recettes. Aujourd'hui, on en est loin. Et c'est toute une économie de guides, d'interprètes, d'hôteliers, de restaurateurs qui pâtissent aussi de cette politique zéro Covid instaurée. Le commerce. Merci beaucoup. On suit ça aussi, hein, c'est un feuilleton. Et effectivement, vous nous avez
prévenu que si ça continue, Xi Jinping pourrait tomber. Il y a une menace. Non, il y a une menace. Bien évidemment, on en est loin, mais la menace existe. Les analystes la mesurent. Parce que là, on s'est focalisé sur Hangzhou, mais il faudrait prendre la carte de Chine de tous les lieux où il y a des petits conflits, soit des conflits sociaux directement économiques, soit des conflits liés au Covid, et il y en a de plus en plus.